Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très spécial, un sujet qui revient souvent quand on apprend une langue étrangère. Comment parler de soi en français? Oui, ce thème s'appelle « Parlez-moi de vous ». Exactement. C'est une question très fréquente. Que ce soit dans un entretien d'embauche, dans une rencontre amicale, ou même dans une simple présentation de classe, on vous demande souvent « Parlez-moi de vous ». Et c'est là que beaucoup de gens bloquent. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ne savent pas comment le dire en français. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, dans ce podcast, on va décortiquer ensemble cette question. On va vous donner du vocabulaire, des phrases toutes prêtes, des conseils pratiques. Et en plus, on va vous poser des questions pour que votre cerveau travaille activement. Alors préparez-vous, ouvrez vos oreilles, et surtout, ouvrez votre imagination. Avant de commencer, petit rappel, salut à toi, cher auditeur. Ici, tu peux apprendre le français facilement. Chaque jour, nous t'aidons à te rapprocher de ton objectif. Et ton objectif, c'est quoi? Parler le français avec confiance, naturel et plaisir. Voilà. Alors commençons sans attendre. Première étape, se présenter. En français, la base, c'est « je m'appelle » plus votre prénom. Par exemple, je m'appelle Marie. Répète avec moi, cher auditeur, je m'appelle, plus ton prénom. Vas-y, dis-le à voix haute. Oui, dis-le vraiment. Même si tu es dans le bus, dans la rue ou dans ta chambre. Ne reste pas passif. Ton cerveau apprend mieux quand ta bouche bouge. Excellent. Maintenant, on ajoute l'âge. En français, on dit « j'ai un ». Attention. On n'utilise pas être ici, mais avoir. Par exemple, j'ai 25 ans. Et toi, tu as quel âge? Dis-le maintenant, j'ai an. Parfait. Maintenant, continuons. On peut ajouter la nationalité « je suis iranien » ou « je suis française ». Réfléchis, quelle est ta nationalité? Dis-le à voix haute. Je suis. Genial. Tu vois, en quelques phrases simples, tu peux déjà créer une mini-présentation. Mais ce n'est que le début. Parce qu'une vraie présentation, ça ne s'arrête pas à ton nom, ton âge et ta nationalité. Oui, tu peux aussi parler de ta ville, de ta profession, de tes passions. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, étape par étape. D'accord, allons plus loin. Après avoir dit ton prénom, ton âge et ta nationalité, tu peux ajouter où tu habites. Par exemple, j'habite à Paris ou j'habite à Téhéran. Attention à la préposition. On dit « à » devant une ville. J'habite à Lyon, j'habite à Madrid, j'habite à Berlin. Répète avec nous « j'habite à » et complète avec le nom de ta ville. Vas-y, dis-le. Bravo. Maintenant, on ajoute encore une couche, la profession. C'est très utile, car dans beaucoup de situations, les gens veulent savoir ce que tu fais dans la vie. En français, on dit « je suis ». Plus le métier. Par exemple, je suis étudiant ou je suis professeur. Tu veux essayer? Dis « je suis » et ajoute ton métier. Peut-être que tu n'as pas de métier encore, alors tu peux dire « je suis étudiant » ou « je cherche du travail ». Très pratique dans un entretien. Voilà une mini-présentation complète. Je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans, je suis française, j'habite à Marseille et je suis étudiante en médecine. Tu vois comme c'est clair, simple et naturel? Maintenant, à toi. Essaie de créer ta présentation avec toutes ces phrases. Répète-les une par une. On attend. Oui, prends ton temps. Dis-le tout haut. Ça y est, bravo. Maintenant, allons un peu plus loin. Imagine que quelqu'un te demande quelles sont tes passions ou quels sont tes loisirs. Oui, ça, c'est une super question pour enrichir ta présentation. Parce que parler de soi, ce n'est pas seulement donner des faits, mais aussi montrer qui tu es vraiment. En français, tu peux dire « j'aime » plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, j'aime lire, j'aime voyager, j'aime cuisiner. Ou encore, j'adore. Pour plus d'enthousiasme. Exemple, j'adore le cinéma. Maintenant, on fait un petit exercice interactif. Toi qui nous écoutes, quels sont tes hobbies? Réponds à haute voix « j'aime » ou « j'adore ». Génial. Peut-être que tu as dit « j'aime écouter de la musique » ou « j'aime faire du sport ». Bravo. Attention à une petite subtilité, après aimer ou adorer, on met le verbe à l'infinitif ou bien un nom. Par exemple, j'aime courir. Verbe, j'aime le chocolat. Non. Exactement. Et il y a aussi le contraire. Si tu veux dire que tu n'aimes pas quelque chose, tu peux dire « je n'aime pas » ou « je déteste ».
Essayons. Répète après moi, je n'aime pas. Et complète avec quelque chose que tu n'aimes pas. Par exemple, je n'aime pas me lever tôt. Super. Et si tu veux être encore plus naturel, tu peux utiliser des expressions comme « ce n'est pas mon truc ». Exemple, les maths, ce n'est pas mon truc. Ça donne plus de personnalité à ta présentation. Tu montres non seulement ce que tu aimes, mais aussi ce que tu n'aimes pas. Faisons une pause et résumons. Jusqu'à maintenant, tu sais dire. Ton prénom, je m'appelle. Ton âge, j'ai an. Ta nationalité, je suis. Ta ville, j'habite à. Ton métier, je suis. Tes passions, j'aime. J'adore. Je n'aime pas. C'est déjà énorme. Tu peux créer un vrai portrait de toi avec ça. Mais on ne va pas s'arrêter ici. Non. On va continuer et apprendre à développer, à enrichir, à varier ton vocabulaire pour que ta présentation soit vivante et intéressante. Par exemple, tu peux ajouter des informations sur ta famille. En français, tu dis « Dans ma famille, nous sommes 4 » ou « J'ai 2 frères et une sœur ». Ou encore, mes parents habitent à. Cela montre que tu sais construire des phrases un peu plus longues. Essayons. Répète « Dans ma famille, nous sommes » et complète avec le nombre. Et maintenant, ajoute « j'ai frères et sœurs ». Vas-y, à toi. Parfait. Tu vois, on avance bien, mais reste attentif. La magie, c'est dans les détails. Plus tu ajoutes de petites informations, plus ton discours devient intéressant. Imagine que tu es dans une soirée et qu'on te demande « Parle-moi de toi ». Si tu dis juste « Je m'appelle Ali, j'ai 20 ans », c'est trop court. Mais si tu rajoutes tes passions, ta famille, ta ville, déjà tu captes l'attention. Exactement. Et nous allons t'aider à construire des réponses riches, mais toujours simples et adaptées à ton niveau. Maintenant que tu sais déjà dire l'essentiel, allons plus loin. Comment rendre ta présentation plus vivante et plus naturelle? Oui, parce que le but, ce n'est pas seulement de donner des informations comme une liste. Le but, c'est de raconter une petite histoire de toi. Exactement. Et en français, on aime les histoires. Alors au lieu de dire seulement « J'habite à Lyon », tu peux ajouter « J'habite à Lyon depuis 3 ans ». Tu entends la différence? J'habite à Lyon. C'est une information. Mais j'habite à Lyon depuis 3 ans. Ça donne une dimension temporelle. Allez, répète avec moi « J'habite à » depuis an. Complète avec ta ville et ton nombre d'années. Vas-y. Parfait. Tu vois, en ajoutant depuis, tu enrichis ton discours. Maintenant, parlons des origines. Tu peux dire « Je viens de ». Exemple, je viens d'Iran. Ou je viens de Turquie. Attention à la préposition. Je viens de France, je viens du Maroc, je viens d'Espagne, je viens des Pays-Bas. Tu vois, ça change selon le pays. Oui, ça c'est un peu technique. Mais ne t'inquiète pas, on va répéter. Dis avec moi, je viens de France, je viens du Brésil, je viens d'Italie, je viens des États-Unis. Oltra. Maintenant, dis-le avec ton vrai pays. Je viens de. Excellent. Tu peux aussi ajouter une petite phrase sur ce que tu aimes dans ta ville ou ton pays. Exemple, j'aime ma ville parce qu'il y a beaucoup de café. J'aime mon pays parce qu'il fait beau. C'est une très bonne astuce. Parce que quand tu expliques pourquoi tu aimes quelque chose, ton discours devient plus personnel. Oui, et pour ça, on utilise souvent la structure « j'aime » parce que. Répète avec moi, j'aime, parce que. Et complète avec ta propre idée. Par exemple, j'aime le football parce que c'est amusant. Vas-y, ton tour. J'aime, parce que. Dis-le à haute voix. Super. Bravo. Maintenant, parlons des études. Beaucoup d'apprenants de français sont encore à l'université ou au lycée. Comment dire ça? Facile, je suis étudiant. Et tu peux ajouter la spécialité, je suis étudiant en informatique. Je suis étudiante en biologie. Ou alors, si tu travailles déjà, tu peux dire « je travaille comme ». Exemple, je travaille comme ingénieur. Ou je travaille comme vendeuse. Répète après moi, je travaille comme. Complète avec ton métier. Et si tu n'as pas encore de travail, pas de problème. Tu peux dire « je cherche du travail ». Ça, c'est super utile surtout dans un entretien. Alors, faisons une présentation plus complète ensemble. Écoute, bonjour, je m'appelle Karim. J'ai 27 ans, je viens du Maroc. J'habite à Casablanca depuis toujours. Je suis ingénieur en informatique. Dans ma famille, nous sommes 5. J'ai 2 sœurs et un frère. J'aime le football parce que c'est passionnant. J'adore voyager. Mais je n'aime pas me lever tôt.
Tu vois comme c'est fluide? Ce n'est pas trop long, mais ça donne déjà une image claire de la personne. Maintenant, fais pareil. Inspire-toi de cet exemple et crée ta propre présentation. On attend. Vas-y, dis-la à haute voix. Oui, vraiment, fais-le. Même si tu hésites, même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Le cerveau apprend grâce à la répétition. Très bien. Maintenant, on passe à un niveau un peu plus avancé. Comment rendre ta présentation encore plus intéressante? Une astuce, c'est d'ajouter des connecteurs logiques. Par exemple, et, mais, parce que, donc ensuite. Oui, écoute cet exemple. Je m'appelle Lina et j'ai 22 ans. Je suis algérienne, mais j'habite en France depuis 2 ans. J'aime la musique parce que ça me détend. Donc, je joue souvent du piano. Tu entends comme c'est plus fluide avec et, mais, parce que, donc. Exactement. Alors, répète ces mots avec moi. Et, mais, parce que, donc. Super. Maintenant, essaie de créer 2 phrases avec ces connecteurs. On attend. Bravo. Tu progresses vite. Maintenant, question pour toi. Si tu devais te présenter dans un entretien d'embauche, qu'est-ce que tu dirais? Oui, imagine la situation. Quelqu'un te dit, parlez-moi de vous. Tu dois donner une réponse claire, simple, mais professionnelle. Par exemple, bonjour, je m'appelle Nadia, j'ai 25 ans, je viens de Tunisie. J'habite à Paris depuis 3 ans. Je suis diplômé en commerce international et je cherche un poste dans une entreprise dynamique. Très bien. C'est une réponse parfaite pour un entretien. Maintenant, toi. Imagine que tu es dans un entretien. Dis à haute voix, bonjour, je m'appelle. Je viens de, j'habite à, je suis. Oui, vas-y. Mets-toi dans la peau d'un candidat. Oltra. Tu vois, on avance étape par étape, et chaque fois ton discours devient plus riche. Oui, et le secret, c'est la pratique. Plus tu répètes, plus tu seras à l'aise. Alors reste avec nous, parce que dans les prochaines parties, on va voir comment parler de tes rêves, de ton caractère, et même de ton quotidien. Exactement. Et ça, c'est très puissant, car ça te permet non seulement de te présenter, mais aussi de créer une vraie conversation. D'accord, continuons. Tu sais déjà donner ton nom, ton âge, ta nationalité, ta ville, ton métier et tes passions. Mais maintenant, allons plus loin. Comment parler de ton caractère, de ta personnalité? Oui, c'est très important. Imagine qu'un professeur ou un employeur te demande « Comment êtes-vous » ou « Parlez-moi de votre personnalité ». Tu dois avoir quelques adjectifs prêts. En français, on peut dire par exemple: je suis optimiste, je suis calme, je suis sérieux, sérieuse, je suis sociable. Et attention, les adjectifs changent avec le masculin et le féminin. Par exemple, masculin, je suis motivé. Féminin, je suis motivé. On va pratiquer ensemble. Répète après moi. Je suis sympathique. Je suis ponctuel, ponctuelle. Je suis travailleur, travailleuse. Je suis créatif, créative. Excellent. Maintenant, choisis 3 adjectifs qui te décrivent bien. Dis-les à haute voix. Allez, à toi, je suis. Je suis. Je suis. Très bien. Mais attention, personne n'est parfait. Tu peux aussi dire tes points faibles. Ça rend ton discours plus humain. Par exemple, je suis parfois impatient. Je suis un peu timide. Je suis trop perfectionniste. Répète avec moi. Je suis parfois, plus un adjectif. Allez, essaie avec un trait de caractère qui correspond à toi. Bravo. Tu vois? Maintenant tu peux parler non seulement de ce que tu fais, mais aussi de qui tu es. Continuons avec un autre aspect. Tes rêves et tes projets. Ça, c'est super intéressant, parce que ça montre ton ambition et tes envies. En français, on utilise souvent mon rêve, c'est ou j'aimerais. Par exemple, mon rêve, c'est de voyager dans le monde entier. J'aimerais devenir médecin. À toi maintenant. Dis mon rêve, c'est et complète avec ton vrai rêve. Super. Et maintenant, essaie, j'aimerais et complète. Excellent. Tu vois, c'est beaucoup plus personnel. Une autre chose importante quand on se présente, c'est de parler de sa routine quotidienne. Oui, c'est une question fréquente dans les cours de langue. Quelle est ta journée type? Ou décris ta routine. Alors, écoute un exemple simple. Je me lève à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner, puis je vais à l'université. L'après-midi, j'étudie ou je fais du sport. Le soir, je regarde un film ou je lis un livre. Tu entends? Ce n'est pas compliqué, mais ça donne une image claire de ton quotidien. Allez,
Essaie maintenant. Dis à haute voix 3 phrases sur ta routine. Commence par « je me lève ». Ensuite « je ». Et encore une phrase. Super. Bravo. Tu sais quoi? On peut rendre ça encore plus intéressant en utilisant des adverbes de fréquence. Oui, comme. Toujours, souvent, parfois, rarement, jamais. Exemple, je fais du sport souvent. Ou je ne bois jamais de café. Répète après moi. Je regarde souvent la télévision. Je vais parfois au cinéma. Je ne mange jamais de viande. Parfait. Maintenant, crée 2 phrases avec ces adverbes. Vas-y, à toi. Otra. Tu deviens de plus en plus naturel. Résumons un peu ce qu'on a appris jusqu'ici. Avec ce podcast, tu peux déjà donner ton nom, ton âge, ta nationalité, parler de ta ville, de ton métier, de tes passions, exprimer tes goûts avec j'aime, je n'aime pas, parler de ta famille, décrire ta personnalité, tes qualités, tes défauts, expliquer tes rêves et projets, décrire ta routine quotidienne avec les adverbes de fréquence. Franchement, si tu utilises déjà tout ça, ta présentation sera complète, riche et impressionnante. Mais on ne va pas s'arrêter ici. Dans les prochaines minutes, on va ajouter encore plus de vocabulaire et de structure pour que tu puisses improviser sans problème. Exactement. On va travailler sur comment raconter ton histoire personnelle, comment répondre à des questions imprévues, et comment garder la conversation vivante. Alors reste avec nous, parce que ce n'est que le début. Très bien, continuons. Nous avons vu comment te présenter de façon simple et claire. Maintenant, allons dans une nouvelle dimension, raconter une petite histoire personnelle. Parce que quand quelqu'un te demande « Parlez-moi de vous », il veut aussi sentir ton vécu, ton expérience. Oui, une présentation n'est pas seulement une liste de faits. Elle peut devenir une histoire courte, agréable, qui capte l'attention. Et c'est une excellente manière de pratiquer le français. Commençons avec une structure facile. Quand j'étais enfant. Tu peux raconter un souvenir simple. Par exemple, quand j'étais enfant, j'habitais à la campagne. Quand j'étais enfant, je jouais beaucoup avec mes cousins. Tu vois? Ce n'est pas compliqué, mais ça donne de la profondeur à ton discours. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux dire? Et c'est une phrase avec « quand j'étais enfant ». Très bien. Maintenant, une autre idée. Plus tard, je voudrais. Ça permet de parler de tes projets d'avenir. Exemple, plus tard, je voudrais être médecin. Plus tard, je voudrais voyager au Canada. Répète avec nous, plus tard, je voudrais. Et complète avec ton propre rêve. Excellent. Ça rend ta présentation plus intéressante parce que tu parles du passé et du futur. Maintenant, faisons un petit jeu. Imagine que tu es dans une classe de français et le professeur te demande « Présente-toi ». Tu dois parler pendant 1 minute entière. Pas 30 secondes, pas 20 secondes, 1 minute complète. Ça paraît long, mais en réalité, tu as déjà tout ce qu'il faut. Regarde, 1. Ton nom et ton âge. 2. Ta nationalité et ta ville. 3. Ton métier ou tes études. 4. Ta famille. 5. Tes passions. 6. Ton caractère. 7. Tes rêves. 8. Ta routine. 9. Une petite histoire du passé. 10. Tes projets d'avenir. Avec ces 10 points, tu peux facilement parler 1 minute, même 2 ou 3. D'accord, faisons l'exercice ensemble. Je vais te donner un exemple complet. Bonjour, je m'appelle Clara. J'ai 23 ans et je viens d'Espagne. J'habite à Barcelone depuis ma naissance. Je suis étudiante en psychologie. Dans ma famille, nous sommes 4, mes parents, mon frère et moi. J'aime beaucoup le sport, surtout la natation, parce que ça me détend. Je suis une personne sociable et optimiste, mais parfois un peu impatiente. Mon rêve, c'est de devenir psychologue pour aider les jeunes. Ma journée est assez simple. Je me lève à 7 heures, je vais à l'université, puis je révise ou je vois mes amis. Quand j'étais enfant, je jouais toujours dans la rue avec mes voisins. Plus tard, je voudrais voyager en Amérique du Sud. Voilà, c'est moi. Tu vois? C'est une présentation fluide, variée, intéressante. Pas trop longue, mais pas trop courte non plus. Maintenant, à toi. Inspire-toi de cet exemple et crée ta propre présentation complète. Tu peux mélanger toutes les phrases qu'on a vues ensemble. Vas-y, parle à haute voix pendant 1 minute. On attend. Très bien. Être. Même si tu as fait des erreurs, ce n'est pas grave. Chaque fois que tu répètes, tu progresses. Tu sais ce qui est encore plus puissant? S'entraîner à répondre à des questions imprévues. Parce que dans la vraie vie,
les gens ne vont pas seulement dire « présente-toi ». Ils vont te poser des questions spontanées. Oui, par exemple, pourquoi apprends-tu le français? Quelle est ta plus grande passion? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Ce sont des questions simples, mais il faut s'entraîner à y répondre. Prenons la première. Pourquoi apprends-tu le français? Tu peux répondre « J'apprends le français parce que je veux voyager. J'apprends le français parce que j'aime cette langue. J'apprends le français parce que j'ai besoin du français pour mon travail. » Allez, maintenant à toi. Réponds à la question « Pourquoi apprends-tu le français ?» Super. Maintenant, une autre question. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Tu peux dire par exemple « Le week-end, je me repose et je regarde des films. Le week-end, je vois mes amis. Le week-end, je fais du sport. » Et toi? Réponds à voix haute. Le week-end, je. Bravo. Ce qui est magique avec cet entraînement, c'est que tu prépares ton cerveau à improviser. Oui, tu n'es pas obligé de mémoriser des phrases toutes faites. Exactement. Et c'est comme ça que tu vas gagner de la confiance. Alors, reste bien avec nous, parce qu'on va bientôt voir comment enrichir encore ton vocabulaire, utiliser des expressions naturelles, et même comment raconter une anecdote amusante pour impressionner ton interlocuteur. Très bien. Allons maintenant dans un terrain encore plus captivant. Raconter une anecdote personnelle. Parce que dans une présentation, tu peux toujours ajouter une petite histoire qui te définit. Oui, une anecdote, c'est comme une petite fenêtre ouverte sur ta vie. Ça rend ton discours plus mémorable. Tu peux utiliser des phrases simples, mais qui montrent une expérience. Par exemple, une fois, j'ai voyagé à Paris pour la première fois et j'ai commandé un café, mais le serveur m'a apporté un grand dessert parce que j'ai mal prononcé le mot. Tu vois? Ce n'est pas une grande histoire, mais ça fait sourire, et ça montre ton expérience avec la langue ou avec la culture. D'accord. Faisons un petit exercice. Choisis un souvenir simple. Ton premier jour à l'école, ton premier voyage, une situation amusante avec un ami. Et commence avec « une fois ». Vas-y, raconte, une fois. Otra. Même si c'est court, c'est une anecdote. Maintenant, pour raconter une anecdote, il faut un peu du passé composé et de l'imparfait. Oui, mais ne t'inquiète pas, on va expliquer simplement. On utilise l'imparfait pour décrire une situation. Quand j'étais petit, je jouais. On utilise le passé composé pour les actions ponctuelles. Hier, j'ai mangé une pizza. Exemple complet. Quand j'étais enfant, je jouais souvent au football dans la rue. Un jour, j'ai cassé une fenêtre avec le ballon. Tu entends la combinaison? Je jouais, habitude, plus j'ai cassé, événement ponctuel. Maintenant, et c'est toi aussi. Imagine une habitude de ton enfance, puis ajoute un événement. Par exemple, quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de dessins animés. Une fois, j'ai oublié de faire mes devoirs. À toi. Commence par quand j'étais enfant, puis ajoute une fois, j'ai. Excellent. Maintenant, une autre question fréquente quand on parle de soi, quelles sont tes qualités et tes défauts? Oui, c'est une question typique dans les entretiens et dans les présentations personnelles. Et ça demande un peu de sincérité. Pour les qualités, tu peux dire « je suis motivé »,« je suis organisé »,« je suis sociable »,« je suis curieux, curieuse ». Et pour les défauts, tu peux dire « je suis parfois distrait »,« je suis un peu timide »,« je suis perfectionniste »,« je parle trop vite ». Attention, il vaut mieux choisir des défauts qui ne sont pas trop négatifs. Par exemple, timide ou perfectionniste passe mieux que paresseux. Oui, c'est une stratégie intelligente. Tu montres que tu es humain, mais sans te dévaloriser. Allez, maintenant, toi qui écoutes, choisis une qualité et un défaut, et dis-les à voix haute. Je suis, mais je suis aussi. Otra. Tu vois? C'est déjà une réponse très naturelle. Une autre idée pour enrichir ta présentation, parler de ton quotidien culturel. Par exemple, les films, les musiques, les livres que tu aimes. Oui, tu peux dire « mon film préféré est »,« mon chanteur préféré est »,« en ce moment, je lis ». Exemple, mon film préféré est Intouchable, parce que c'est émouvant et drôle. Et toi, quel est ton film préféré? Dis-le, mon film préféré est… Très bien. Et maintenant, mon chanteur préféré est… Parfait. Maintenant, imaginons une situation réelle. Tu es dans une soirée en France. Quelqu'un te demande, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment répondre? Tu peux dire « je suis étudiant en… »,« je travaille comme… »,« je cherche du travail dans… ». Et si la personne demande, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu peux répondre, j'aime sortir avec mes amis. J'aime cuisiner. J'aime apprendre les langues. Tu vois? Ce sont des phrases toutes simples, mais elles ouvrent la porte à une vraie conversation. Et c'est ça, le secret.
Avec quelques phrases basiques, tu peux parler longtemps, montrer ta personnalité et créer un lien. Avant de continuer, faisons un mini défi. Prépare-toi. Tu dois te présenter pendant 2 minutes sans t'arrêter. Oui. Utilise tout ce que tu as appris. Ton nom, ton âge, ta ville, ton métier, ta famille, tes passions, ton caractère, tes rêves, ton quotidien, ton anecdote, tes goûts culturels. Respire profondément et lance-toi. Bonjour, je m'appelle, et continue jusqu'à 2 minutes. Bravo. Même si tu as hésité, ce n'est pas grave. L'important, c'est de t'entraîner. Et chaque fois que tu referas cet exercice, tu seras plus fluide et plus confiant. Alors, passons à l'étape suivante. Comment transformer une présentation en conversation? Parce que parler de soi, c'est bien, mais si tu veux vraiment communiquer, tu dois aussi poser des questions. Exactement. Une présentation réussie, c'est comme un match de tennis. Tu envoies la balle, mais tu attends aussi la réponse de l'autre. Sinon, ce n'est pas un jeu, c'est un monologue. Donc, après t'être présenté, tu peux demander « Et toi, comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes loisirs ?» Par exemple, imagine la situation. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis prof de français et j'aime voyager. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu vois? Avec une petite question, la conversation continue. Maintenant, faisons un petit jeu avec toi qui écoutes. Prépare-toi, je vais jouer le rôle d'une personne française, et toi, tu dois répondre. On commence. Salut. Je m'appelle Julien, je viens de Lyon. Et toi, tu t'appelles comment? Bien. Maintenant la suite. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Excellent. Et encore, quels sont tes loisirs? Super. Tu as vu? Tu viens de participer à une vraie mini-conversation en français. Pour aller plus loin, il faut apprendre à relancer une conversation. C'est-à-dire poser une autre question après la réponse de ton interlocuteur. Oui, par exemple, j'aime voyager. Tu peux répondre, ah oui? Où est-ce que tu veux voyager? Ou bien, je travaille comme ingénieur. Tu peux demander, intéressant. Dans quel domaine? Tu vois? Une seule question supplémentaire, et la conversation devient plus riche. Une astuce pour que ton interlocuteur parle plus, utilise des mots comme pourquoi et comment. Oui. Regarde, j'aime cuisiner. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Ou encore, j'apprends le français. Ah, super. Comment tu apprends? Avec pourquoi et comment, tu ouvres la porte à des réponses plus longues, pas seulement oui ou non. On va faire un petit exercice interactif. Réponds à ma question, puis ajoute une question pour relancer. D'accord? Allez. Moi, j'aime la musique. Et toi, tu aimes la musique? Bien. Maintenant, ajoute une question. Quel genre de musique tu aimes? Ou pourquoi tu aimes ça? Otra. Tu viens de transformer une simple question en une vraie discussion. Autre point important. Quand on parle de soi, il faut savoir écouter activement. Oui, montrer que tu t'intéresses à l'autre. Tu peux dire « Ah oui, c'est intéressant. Moi aussi. Vraiment ?» Par exemple, j'adore le sport. Ah oui? Moi aussi, surtout le football. Tu vois? Ce n'est pas seulement une réponse, c'est un lien que tu crées. Et n'oublions pas les petits mots de politesse. Ça rend la conversation plus agréable. Bien sûr. Des mots comme « Merci »,« S'il vous plaît »,« Excusez-moi »,« Enchanté ». Exemple, enchanté, je m'appelle Lucas. Et toi, dis-le à haute voix « Enchanté, je m'appelle ». Maintenant, combinons tout ce qu'on a vu, présentation, question, relance, politesse. On fait une petite simulation complète? Oui, allons-y. Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 25 ans et je viens de Toulouse. J'aime voyager et la musique. Et toi, tu t'appelles comment? Toi qui écoutes, réponds. Parfait. Et maintenant, relance avec une question. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Excellent. Tu viens de faire une présentation dynamique et une vraie interaction. Très bien. Allons maintenant vers un autre aspect essentiel pour parler de soi, parler de ses projets et de son futur. Parce que dire qui tu es, c'est bien, mais dire qui tu veux devenir, c'est encore plus puissant. Oui, et en français, pour parler de l'avenir, on peut utiliser 2 choses simples. Le futur proche, je vais, et le conditionnel, je voudrais. Exemple avec le futur proche, je vais apprendre le français, je vais voyager en France l'année prochaine, je vais chercher un nouveau travail. Et avec le conditionnel, je voudrais travailler comme médecin. Je voudrais habiter à Paris. Je voudrais parler plusieurs langues. Tu vois? Je vais, égale projet concret. Je voudrais, égale rêve.
souhait. Faisons un petit exercice. Dis une phrase avec je vais. Par exemple, je vais regarder un film ce soir. Super. Maintenant, une phrase avec je voudrais. Par exemple, je voudrais visiter le Canada. Otra. Tu es déjà en train de partager ton futur et tes rêves en français. Une autre façon de parler de l'avenir, c'est d'utiliser le mot mon rêve est. Oui, ça donne de la profondeur à ta présentation. Exemple, mon rêve est de devenir pilote. Mon rêve est de parler 5 langues. Mon rêve est de rencontrer des gens du monde entier. Et toi? Dis-le, mon rêve est. Très bien. Ça sonne déjà plus inspirant. Maintenant, si tu veux impressionner un peu plus, tu peux ajouter pourquoi tu as ce projet. Exactement. Exemple, je voudrais devenir professeur parce que j'aime partager mes connaissances. Je vais voyager au Japon parce que je suis passionné de culture japonaise. Mon rêve est de vivre au bord de la mer parce que j'adore la nature. Tu entends? Avec parce que, tu montres ta personnalité. Faisons encore un exercice. Complète la phrase. Je voudrais, parce que. Bien. Et maintenant, je vais. Parce que. Parfait. Tu es en train de créer un portrait complet de toi-même. Une autre idée pour enrichir ton discours. Parler de tes projets à court terme et à long terme. Oui, par exemple, à court terme, je vais finir mes études. À long terme, je voudrais créer ma propre entreprise. Ou encore, à court terme, je vais améliorer mon français. À long terme, mon rêve est de vivre en France. Tu vois? Avec ça, tu montres que tu sais où tu vas, et ça impressionne toujours dans une conversation. Maintenant, faisons une simulation complète. Écoute bien, puis essaie de répéter avec tes propres mots. Exemple. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 27 ans et je viens de Belgique. J'aime la danse et la lecture. Je voudrais devenir traductrice parce que j'adore les langues. À court terme, je vais continuer mes études, et à long terme, mon rêve est de voyager dans le monde entier. Tu vois? C'est une présentation riche, naturelle et motivante. À toi maintenant, prépare ta propre version avec nom, âge, origine, passion, projet et rêve. Prends ton temps et essaie de parler 2 minutes sans t'arrêter. Bravo! Même si c'était difficile, c'est exactement ça l'entraînement. Et plus tu répètes, plus tu seras fluide, spontané et confiant. Voilà, on arrive à la fin de notre voyage ensemble. Aujourd'hui, tu as appris à te présenter, à parler de ton passé, de ton présent et même de ton futur. Oui, tu sais maintenant dire ton nom, ton âge, tes passions, raconter une anecdote, partager tes qualités et tes défauts, et même exprimer tes projets et tes rêves. Et surtout, tu as compris que parler de soi en français, ce n'est pas seulement donner des informations, c'est aussi créer un lien, poser des questions et entrer dans une vraie conversation. Exactement. Plus tu pratiques, plus tu vas gagner en confiance et en fluidité. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Ce sont tes erreurs qui t'aident à progresser. Alors, continue à t'exercer chaque jour. Refais les dialogues, répète les phrases à voix haute, invente tes propres exemples. Et souviens-toi, chaque petit pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Tu peux vraiment y arriver. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour ton énergie et ta motivation. On te dit à très bientôt pour un nouveau podcast passionnant. Et surtout, bonne chance dans ton aventure avec le français. Au revoir et à la prochaine.